affaires que tu veux pas qu'on parle? De toute façon, je veux Il y a absolument rien que je veux pas comprendre. OK. Je n'ai aucun secret. Non! Sauf que je suis Secret. millionnaire. Je te l'avais pas dit, hein? Non? T'es hot. Je suis hot, hein? Check ça. C'est quoi du coton Il est cachemire? beau, hein? Non, c'est le coton yak. Ah, ouais. On va en parler. Bon. OK! Allô? Allô? Bonjour tout le monde. Bienvenue au 3e épisode de La Lainerie Lépine. Je cours ce matin. Je cours tout le temps pas mal. En tout cas, C'est correct, c'est une j'ai gamme en forme. j'ai tendance. Ouais, c'est ça. Mais C'est oui. c'est mon gros cardio arrivé en retard. Fait que ça va être un épisode rapide parce qu'on va ouvrir la boutique. Puis le jeudi matin, on est jeudi matin. Puis le jeudi matin, on commence avec un cours, si je me trompe pas. Ben, il y a sûrement, oui, quelqu'un. Probablement. Il y a toujours quelqu'un dans la boutique. pour Oui, prendre, aussi. oui, Ouais, toujours. Fait que voilà. Fait qu'on va commencer. Je sais pas où on va se rendre. Peut-être qu'on fera pas les acquisitions parce que j'en ai quand même beaucoup. Yeah. Mais bon, on verra rendu là. Donc, je vous avais dit que j'allais avoir des invités, que je souhaitais avoir des invités. Je vous avais aussi promis faire un montage de vidéo de Robert et moi que j'ai jamais fait. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Mais aujourd'hui, Daniel, je présente, Daniel Bonjour tout le Descaires, se prête au jeu. Yep. I'm ready. De faire Je suis la prête. petite vidéo. Fait qu'une mini présentation. Daniel, c'est la gérante à la Lainerie Lépine. Ça fait, on sait même pas combien de temps. Écoute, ça fait minimum 3 ans. Oui. Si pas 4. Toi, ça fait... je pense que c'est... pas tout Tout à fait après le un an premier après. anniversaire, Oui, c'est ça? exact. Ouais, vraiment tôt. Je suis vraiment pas une bonne boss de pas savoir quand est-ce que t'es rentrée. Oh, t'es la meilleure, t'es la meilleure. Mais- Tu seras pas ici. Mais non, c'est ça. Daniel elle s'est joint à nous, puis rapidement, t'es devenue la gérante à la boutique. Oui, à ma surprise, d'ailleurs. Vraiment rapidement. Daniel apporte au magasin un grand sentiment de famille, je dirais, puis de maisonnée, là, tu sais, d'accueil chaleureux. Tu sais, on est chaleureuses chacun de notre manière, mettons, Oui. toi et moi, mais Oui. avec Daniel, vous allez avoir des câlins gratuits. Avec moi, non. C'est juste, c'est différent. Non, hein, c'est une bonne balance, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Puis quand je suis pas là, ça aide beaucoup à garder ce sentiment-là avec l'équipe de la lainerie. Oui. Tu sais, en tout cas, plus tard, vous allez voir d'autres filles, mais c'est ou des gens qui sont reliés à toi de près, De près. ou des gens qui deviennent proches à nous, là, comme amis, ou en tout cas. Oui. Fait que c'est un grand atout avec, à la boutique. Daniel et moi, on fait comme un retour en même temps au magasin. Samedi, ça va faire 1 an, Sarah. Oh, 1 an déjà. Samedi, Sarah va avoir Oui. ses 1 an, le 2 février. Fait que moi, un je suis an. partie peut-être 1 mois avant sa naissance, à peu près. Oui. Puis Danielle, elle a eu un arrêt. Je sais plus quand est-ce que tu es partie, par exemple. En fait, j'ai quitté la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Oh, Je ne l'oublierai pas. Et, Quand même. oui, ben, Quand je même. suis partie en maladie. Ouais. Puis je suis restée 6 mois en convalescence. En fait, j'ai eu un cancer du sein. Donc, pour tous les gens qui viennent au magasin et puis qui ont leur histoire à raconter, je suis là. Je peux échanger avec vous. Comme Ouais. tu dis, j'ai des câlins gratuits en masse. Puis, ben là, je suis de retour. Ouais. Mais avec le congé maladie, je dois vous avouer que il y a eu une période où j'étais bien à la maison. hein. Ouais. Et puis, j'ai dit à mon mari, oh, je ne sais pas comment je vais faire pour retourner travailler. Je vais avoir tout oublié. J'ai un peu la tête partout. Et puis, finalement, quand je suis rentrée, C'est revenu. j'avais oublié à quel point j'aimais ma job. Ouais. Et vous, d'ailleurs. Oui, oui. Ben, tu sais, Danielle, elle a toujours un petit peu l'angoisse de ne pas être assez bonne, mettons, là, pas être au niveau... Ben, quand tu fais des retours, je sais pas dans ta vie en général, là, mais à la boutique, je suis comme, non, mais Danielle, c'est bien correct. Puis on a toutes nos forces aussi, là, mettons, Ouais. côté technique puis opération. Oui. Pascal a tenu le fort vraiment Oh, beaucoup. Pascal. Une autre Pascal, tenue. Justine. Oui, Pascal, Justine et Caroline, mais Mhm. Pascal a vraiment tenu au niveau des opérations, puis en tout cas, l'ordinateur, là, le donné ordinateur. Yes. Puis, tu sais, elle était là pour t'accompagner là-dedans aussi. Ah oui, là, ah fait oui, que, oui, oui. fait Ah qu'en oui. tout cas, fait que le retour, je pense, se passe bien. Très, très bien. Oui. Puis les clientes sont vraiment contentes de la revoir, puis prennent du temps, puis en effet, elles viennent jaser. Moi, je suis là, vraiment, la garderie, finalement, ça commence à bien aller. Fait qu'on va être là, l'équipe va être de retour au complet dans pas long, là. Fait qu'on vous attend. Donc voilà. Fait que, parle pas, jase.
Ouais. On va commencer avec les objets finis. Oh, on a des belles choses. Là, je renifle, là. Bon, moi, je les avais présentés. Je pense qu'ils étaient juste en écheveau puis que je les avais pas montés. Non, ils n'étaient pas montés. Parce que je les ai montés chez mes beaux-parents. C'est les Unstoppable. C'est des mitaines. Les Unstoppable de Tellement belles. Mathilda Cruz. Cruz. Voilà. Ce que j'ai réalisé, ma première paire de mitaines, j'ai vraiment de l'air à chaque fois que, que je présente des trucs, je suis comme on dirait que j'ai jamais tricoté. Ma première paire de mitaines, tu sais, c'était mon premier chandail, là, ma première paire de mitaines. Je fais bien d'autres affaires. Il y a toujours une première. C'est ça. J'ai vraiment aimé ça. La chose que j'ai réalisée, c'est que j'ai d'énormes mains. Oui, mais ils me font, hein, Ah, moi, c'est parfaitement, ça. d'ailleurs. Hein. Bon, puis toi, ils te piquent pas après 10 secondes. Ma mère a des amis, elle fait « Ah, moi, ils me font parfait. » Je dis « Ben là, regarde-les. » quelles Après sont 10 belles. secondes, elle dit « Comment ça pique? » Mais elle, je veux dire, le coton, il pique, là. Ça n'a pas de sens, maman, là, mais anyway, c'est ça. Je me suis rendu compte que j'ai des énormes mains. Fait que, tu sais, au niveau du pouce, ça tire un petit peu. Puis j'avais l'intention de faire une belle doublure comme tout le monde, mais il n'y a pas de place. Mais c'est vraiment un beau patron. C'est un patron. J'avais le goût de faire des selbus. Puis finalement, c'est pas pantoute des selbus parce qu'ils n'ont pas le bout pointu comme des selbus. Puis ils n'ont pas un motif selbus. Mais ils ont comme le poignet selbus avec la tresse lettonne. Fait que c'est ça. Fait que tresse lettonne, vraiment le fun comme technique à faire si vous connaissez pas ça. Moi, je trouve que c'est me battre avec des fils, mais c'est... Il y a des gens qui trouvent ça vraiment méditatif, mais le fini vaut la peine. Puis après ça, c'est des mailles... c'est des torsades de 2 mailles. Fait que c'est... Comment t'appelais ça, l'autre C'est des fois? mailles croisées. Des mailles croisées d'un Oui. côté puis de l'autre. Fait que, Oui. tu sais, c'est des torsades sans aiguille, là. C'est ça. Oui. Ça se fait vraiment bien. Dans le patron, il l'explique en faisant une aiguille, mais si vous faites des recherches sur YouTube ou que vous allez dans une Oui, ça se boutique, fait bien quand même. dans une boutique, on va vous expliquer comment faire sans aiguille à torsade de 2 mailles, t'en as pas besoin, là. Fait que voilà. Fait que je les ai vraiment beaucoup aimés. La laine, c'est la Colorista Basic Sock couleur glacier, c'est le bleu. Et le marron, c'était une One of a Kind. Elle avait un nom, mais je m'en rappelle pas. One of a kind. Ouais, c'était un One of a Kind quelconque. Puis il m'en reste en masse parce que je les ai pas pesés, là, mais je dis ça prend rien, là, ça, là. On parlera du cordonnet aussi, si on a le temps, un autre tantôt. La tresse lettonne. Là, oui. Hey, j'ai une main qui est... C'est une belle technique, pas grave. Regarde, on le voyait pas, t'avais pas besoin de le dire. Ouais, non. Oui, ça, Ouais. c'est très intéressant comme fini, Ouais. qui ajoute au cachet, en fait, Vraiment. et de ton talent et du modèle. Hein, voilà. Ouais. Ça, on en reparlera un autre tantôt. Ouais, on en a vraiment... C'est vraiment le fun à ajouter. Un peu comme... tu sais, moi, des high cords, je trouve que Oui. ça finit bien des affaires. Puis je trouve que c'est un bind-off qui est beau sur des châles, qui est beau sur des chandails, c'est beau. Mais une tresse lettonne comme ça, à Elle est rajouter vraiment dans très un jolie, tricot... parce que là, elle est bicolore. Oui. Ah, c'est ce qui fait... C'est ce qui vaut la c'est ce peine, qui à vaut mon la avis, peine. là. Ça fait Je- très, très beau fini. Ouais. Voilà. Fait que voilà. Fait que C'est je peux les garder. Merci Oui, beaucoup. c'est ça. Ils me font à moi. Ah ouais? Bon, OK. Ils sont pas trop longs pour toi? T'as pas des... Non, mais en fait, j'ai des très petites mains. Regarde, ça, on Ouais, met c'est nos ça, t'as mains des l'un à côté de mini-mains, l'autre, toi. là, voilà, hein, voyez-vous. T'as des Mais mini-mains. oui, des mini-mains, mais Mais toi, une Euh, doublure, ça serait bien, c'est ça? non, Non, ils te font bien, mais le pouce, c'est ça parce fait que, bien. Oui, Ouais. puis ce qui m'étonne, c'est que moi, j'ai un long pouce, malgré que j'ai une petite main, puis elles me font très bien. Donc, Ben, la longueur, mettons, tant qu'on en a parlé, la longueur Oui. du pouce, c'est exactement comme le patron. Je l'ai pas rallongé. Ah bon? Mais la longueur de la main, j'ai rajouté presque 16 rangs. Ah, ben, tu vois, elles me font. J'ai quand même... Ben ouais. Elles sont très belles. Bon. Merci beaucoup, Cynthia. J'apprécie. C'est vraiment pas long à faire, là. Fait que... Puis, après un objet fini, toi, t'en as pas d'objet fini, J'ai mais... rien fini, sauf qu'est-ce que j'ai dans le cou qui est magnifique. D'ailleurs, Ouais, ça, c'est, ça m'étonne que euh, Cynthia ait oublié de vous le mentionner. Ah, c'est mais là, que si je montrais toutes les t'as samples fait d'une ça, shot... elle a fait ça quand on est rentré la belle Manos d'Uruguay, fino, avec la soie, qui est fait avec... Bon, je peux le défaire un peu pour vous montrer. En fait, il est fait avec les... on a pris une couleur principale, donc le violet, ici. Violet ou mauve, comme vous l'appelez. Et si vous voyez à l'intérieur, plusieurs couleurs. Et ça, le fino, Manos, dans le Manos de l'Uruguay,
Ils nous offrent des paquets avec toutes les différentes Mini. couleurs de fil dans les mini skeins ou les mini écheveaux, si vous voulez. Et puis, on a fait ça. Et le patron est fourni par Manos Ouais. del Uruguay. C'est fini. un de leurs patrons gratuits. Ouais. Il est disponible juste en anglais, mais à partir du moment que... tu sais, parce que c'est pas un jacquard, c'est un... Comment qu'ils appellent ça? Ben, Des briques. C'est Oui, un jeu de mailles ouais. glissées puis de mailles en verre. Voilà. C'est vraiment très joli, si on peut voir. Là. C'est tout en point mousse, hein, Cynthia? Non, c'est du C'est jersey. du jersey. Jersey, ben, maille en droit, Ah maille oui, en bon, ben, verre. on a le puis maille jersey en glissée. droit, qui est la couleur de base, et le jersey en vert, qui sont les briques qui traversent. C'est ça. Ah, puis il est Mosaïque. chaud, j'avais froid. C'est pas des briques, des mosaïques, c'est ça. Mosaïque. La ouais. mosaïque. Et moi, fini, ben moi, j'ai un problème. C'est que moi, j'aime la laine, j'aime tricoter, j'aime enseigner, mais je finis rien. Alors, je pense que je ne suis pas la seule. J'ai à peu près 15 projets en cours. Je fais le Tegna, le fameux Il est chandail Tegna, Il est vraiment beau. qui, là, on ne voit pas bien, mais je pense que tout le monde le connaît, là, avec cette bordure en bas du chandail. Il est vraiment Il est beau. fait entièrement en jersey. Et j'avais fait un échantillon, c'est avec une laine commerciale, qui est de Katia, Ah oui. Vas-y, vas-y. qui est un coton yak. En fait, oui, du yak, avec coton. Donc, c'est pas très lourd, c'est pas trop chaud, j'imagine, avec le coton. Ça va être... Mal pris. c'est assez léger. Et il se crochette très, très bien aussi. J'avais fait un échantillon. Voilà. J'avais fait un échantillon pour voir comment il se comportait avec le crochet, puis ça fait un très, très bel effet. C'est 60% coton, 30% laine non identifiée. Fait que ça Donc, doit être c'est- une laine norvégienne quelconque. Et du yak. je Et du yak, pense. 10% yak. Voilà. Fait que Katia, coton yak, très, Ça fait très belle quelques laine. années que certaines lignes commerciales ont sorti des mélanges coton et laine. Oui. Que ce soit tu sais, coton cachemire, coton yak, Oui. coton... Puis le gros avantage de ça, c'est que le coton n'a pas de mémoire. Fait que ça a tendance à tirer vers le bas beaucoup. Puis un mélange d'acrylique ou de laine, mais c'est sûr qu'on va privilégier Ouais. la laine dans notre cas, va aider au tricot à être moins lourd sur la maille, Ouais. à tirer moins vers le bas. Mais dans un autre sens, moi, je trouve que c'est un super beau choix pour le Tegna parce que tu as une belle dentelle en bas qui, le coton, elle, va y laisser de la Oui. place. Tu vas être capable de l'ouvrir. Puis là, ça va m'encourager de le finir parce que là, je vous l'ai montré pas fini. Fait que Ouais, ça va être ben- gênant de parler avec un chandail fini. Mais Ah, tu merci. sais, l'avantage du fait que tu l'as pas fini, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que la manchure était pas super du Tegna. Bien, la manchure, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que... c'est sûr qu'on a des mesures standards pour les ouvertures de bras et tout, mais ce que vous faites, c'est que vous montez votre chandail jusqu'au sous-bras et mesurez votre bras. Puis là, ça va vous donner une mesure de manche qui va correspondre à une autre, qui va vous donner nécessairement C'est parce que sur le patron, souvent, le bras était trop petit par C'est- rapport à la c'est- grandeur standard. C'est ça? exact. C'est comme moi, ben, je suis forte de poitrine, mais j'ai des tout petits bras quand même. Ah, des fait que toi, petits, peut-être petits que ça bras. va être bien correct. Mais encore une fois, j'ai pris quand même le temps de prendre la mesure de Oui, mon oui. bras Oui, avant de oui, le oui. finir. Oui, Mais oui. sinon, on aurait des surprises. Soit trop grand ou trop Non, mais en général, parce que... Mais Ouais. quoi que ce patron-là, je pense que ça faisait longtemps qu'il était sorti, mais il y a comme eu un engouement qui a comme reparti. Ouais. Puis c'est ça, les gens finissaient par être déçus de la manche, mais là, toi, t'as Mais pris là, ton temps, fait que... J'ai pris mon tu vas temps, pas- puis je me suis dit, bon, ben, peut-être que mon bras change. Tu sais, j'engraisse, j'ai comme une ballonne, là. Je suis dans cette période-là. Fait que je me suis dit, ben, avant de. Non, mais quand est-ce qu'on n'est pas dans cette période-là? C'est comme une vie, là. On est une vie à bouger de poids, en tout cas pour moi, là. Bien, on mange, on picole, on mange, on Ouais, c'est picole. Des ça. fois, on arrête. Bon, Hey, voilà. yeah. Bon, projet en cours. Alors, je voulais l'avoir fini pour aujourd'hui et je l'aurais terminé s'il m'avait pas manqué de la laine. Check ça. Oh! Je vous en ai un petit peu parlé au dernier podcast. Oh, C'est qui le beau. Étoile Ours. Le nom me colle jamais dans la tête. Le Étoile Ours de Paul TB. Magnifique. Puis là, ben, c'est du jersey, fait que je peux même vous le montrer, là, mais... Ouais. le Étoile Ours de Paul TB, que je voulais absolument faire. Puis Paul donnait un cours, en tout cas,
avant Noël. Puis elle avait commencé à le designer pendant qu'elle donnait le cours. Fait que je l'ai comme vu en cours de design. Puis déjà, quand elle avait montré le col, j'étais comme, oui, je veux le faire. Puis c'est ça. Puis j'avais envie de le faire en laine commerciale. Parce que j'expliquais au dernier podcast que j'avais l'impression qu'il manquait un 100% laine dans une certaine grosseur, genre la grosseur Pérou. 6, 13, 14. Il n'y en avait pas, surtout pas en 100 grammes. Fait que pour les gens qui voulaient faire des chandails en 6 mm, on n'avait comme pas des 100 grammes. Tu sais, t'avais comme la Népal, mettons, à la limite, qui peut aller dans les... Mais tu sais, tu fais des coutures à plus en finir. Fait que bon. Fait que j'avais regardé pour rentrer la Superwash 200... Pas 220. La Cascade Superwash, équivalent du 220, mais c'est pas la 220 plus grosse. La 128, c'est ça? Oui. Bon, voilà. Fait que je l'ai rentré dans 3 couleurs. Là, présentement, à la boutique, on a juste 3 couleurs parce que c'est les 3 couleurs de mon chandail. À tricoter, ça va super bien. Là, c'est du beurre, on s'entend. Là, c'est un Merino Superwash. Fait qu'il n'y a pas de problème. J'ai hâte de le laver. Puis moi, il m'a manqué. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais regarder dans mes achats. Je pensais que mes mailles étaient vives. Je vais regarder dans mes achats, mais où j'ai acheté une balle de passé complètement, de gris, où j'ai vraiment tricoté. Je sais pas ce qui est arrivé, parce que Paul, normalement, elle calcule vraiment son lainage à la hausse, puis quand même, pour que tout le monde soit correct. Et puis là, t'en as manqué, c'est Écoute, ça? il me manque 2 manches, là. Mes 2 manches, tu sais, j'ai fait ça, là. OK. Fait qu'il me manque techniquement au moins un écheveau, là. Oui. C'est sûr que moi, je fais long. Moi, je fais long dans la vie. Moi, je suis longue. Moi, je fais court. Ouais, moi, je fais long. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça. Fait que j'irai pas dire que c'est le patron à Paul qui manque de métrage, parce que c'est vraiment pas... J'ai plus tendance à prendre l'erreur sur moi que sur Paul, parce que Paul, tous ses patrons sont vraiment bien faits, bien écrits. Puis moi, ben... Je suis comme un maître au balai. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je fais pas d'échantillons, je bloque pas, je calcule pas ma grosseur de bras, je fais rien de ça, c'est pas compliqué. Je suis vraiment... Non, c'est ça. C'est petit. Ben oui, mais on me connaît, là. Mais bon, voilà. Ah, ça veut dire faites ce qu'on vous dit. Faites pas ce que je fais, c'est ça. Ben, ou sinon, vous allez peut-être arriver comme moi. Il va peut-être vous manquer une balle, puis là, j'ai peut-être pas le même lot, puis il faut que je vive avec. Mais voilà. Fait que... ça pour dire que c'est 3 couleurs de Cascade Superwash 128. Puis ça ici, c'était le mohair, c'est la... Je vais dire, la bien-aimée mohair silk couleur buzz qui me restait de mon Texture Time de Steven West. En fait, normalement, dans le Texture Time de Steven West, il en reste pas, mais moi, j'ai décidé que la bordure, si je la fais un jour, ça sera pas en mohair. Ah non? Non, je vais la faire dans une autre affaire. Déjà ce patron-là, c'est comme... Le Texture Time, là, c'est comme mon projet boulet. Fait que j'avais pas envie de passer de la laine que j'adore dans un projet boulet. En tout cas, j'aimais mieux la mettre à quelque part. Fait que là, proche de ma face. Beau. C'est ça. Ça te va très bien. Voilà. Bien, Fait que bien c'est belle. celui-là. Il devrait définitivement être terminé pour le prochain épisode, parce que là, il me reste juste des manches en 6 mm. Puis ça aussi, c'est bizarre. Moi, je tricote hyper lâche. Ouais. Fait que, puis si je me trompe pas dans son patron, elle demande des 6. Fait que normalement, j'aurais dû prendre des 5,5. Puis là, pour le chandail, j'ai dû changer de grosseur de corde pour tricoter en rond à un moment donné, évidemment, entre le col puis le... Puis là, je me suis rendu compte que je tricotais avec des 6,5. Ah bon? Puis j'ai le bon échantillon. Faut pas. Ton échantillon est égal. Oui. Ta tension est... Eh ben, dis donc. Fait que moi, j'ai une nouvelle T'es une théorie que magicienne. rendue à... Moi, je m'en rends... Moi, c'est qui que... T'sais, je sais pas, il y en a un autre podcasteuse qui disait, moi, je sais pas avec quoi je tricote, mais je suis tout le temps sur l'échantillon. Mais là, je sais pas, c'est ça. J'ai des mains magiques, peu importe ce que j'ai dans mes doigts, je fais l'échantillon. T'as Bizarre. d'autres surprises pour nous? Oui. Tiens, je vais te OK. serrer ton... Ouais, vas-y. Ah, les belles mitaines. Bon, ensuite, quand j'ai terminé mes mitaines, j'ai comme voulu castanner 800 affaires en même temps. Je sais pas pourquoi. Et je me suis retenue. Je voulais faire un cadeau à Sarah. Et encore là, j'ai pas fait d'échantillon, fait qu'ils vont être trop grands. En fait, c'est que je suis allée avec les grandeurs de vêtements que Sarah porte présentement, qui est comme du 12 mois. Puis je pense que le modèle 12 mois est vraiment plus gros que ce qu'on trouve au commerce. Mais c'est des petits sarouels. Ça s'appelle les Harem Pants de Knit Café Toronto. Quelque chose comme ça. Voilà.
Fait que il me reste pas grand-chose, là. Ouais. Il me reste pas grand-chose. Il me reste comme... en fait, il me reste juste la bande de trouver le bon élastique, tourner vers l'intérieur une fois, mettre l'élastique, puis ça finit là. Fait que... C'est tout simple à c'est faire. tout ce qui me reste. On fait ça en quoi? Une journée? 2 soirées? Oh, plus que ça. Oui. Mais mettons une bonne semaine, mais de tricot de soir. Là. Fait que, OK, tu sais, un bon 14 heures, mais j'ai vraiment pas trippé à faire ça. Je sais pas pourquoi. Je sais manquait pas. de motif, peut-être? Je sais C'est pas. quand des fois, on fait juste du jersey. Des fois, on arrive qu'on s'ennuie, imaginez donc. On s'ennuie Ouais. à tricoter. Ouais, c'est ça. Les jambes, j'ai vraiment aimé ça parce que ça allait hyper vite. C'est comme un bas, dans le fond. Là. Ouais. C'est 48 mètres, puis t'augmentes. Mais là, rendu ici, je pense que je me suis pas aidée. Tu peux pas tricoter en rond à cause de comme la forme du pantalon en bas parce que c'est pas en rond, c'est plat. Fait que faut que tu fasses en Magic Loop. Puis mon fil était vraiment pas long. Fait que je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas aimé ça, juste parce que mon fil était pas assez long puis tous mes fils étaient trop utilisés. Je pense pas que c'est la faute du patron. Je pense que c'est vraiment moi qui ai comme pas fait les bons choix de... Ça se peut. J'ai comme pas fait les bons choix d'outils. Oui. Fait que c'est ça. Good. Mais peu importe. C'est fini. Oui. C'est la... vous allez la revoir encore. La belle couleur mushroom que je voulais me faire un chandail là-dedans. Fait que j'avais bobiné je sais plus combien de balles. Là, j'ai fait les bas à ma mère, les bas à mon frère. La machine de quelle laine, ça, déjà? Belle d'Arfil, oui. couleur mushroom, excuse-moi. Fil. Puis là, j'ai ça, puis je pense qu'il me reste l'équivalent de genre 2 écheveaux bobinés encore. Fait que vous allez la revoir. Peut-être que je vais avoir droit à d'autres mitaines. Peut-être que je pourrais faire des mitaines. Ça serait beau. Ça serait Oui. beau. Elle est tellement belle, cette couleur-là. Oui. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Puis mon dernier projet en cours, en fait, j'ai le Texture Time encore, mais il est en punition. On va voir combien de podcasts que je vais vous le dire qui est en punition. Là. C'est Il quoi, est ça, toujours qui est en en punition. Qu'est-ce Le Texture Time de Steven West. Ah oui, OK. Tu nous l'avais montré le premier podcast? Ouais. Le premier ou deuxième? Premier Il faudrait que je révise. podcast. Mais, gars, c'est ça. Ça nous arrive. Daniel connaît ma Pendant ce passion. temps-là, je vais vous montrer ce que j'ai en cours parce que Ah, j'ai yes, 2 vas-y. petits projets en cours. Je me souviens que tu avais fait un petit lapin. Tu Ben te là, souviens, À cause de qui que j'ai fait un petit lapin? ben, à cause de Sarah. Non, à cause de toi. Oh! Mais il est pas... C'est fini, ça? Ben, il est fini, mais c'est parce que là, je suis en train de faire une garde-robe de 3 petites robes. Fait que je suis en train de faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé ici? C'est pour la base du petit lapin, j'ai utilisé Cascade 220. Et pour le reste, j'ai pris du coton fil d'or. Les magnifiques cotons 2, 3 ou 4. Moi, j'ai pris du coton 3 pour faire cette petite robe, ces petites chaussures. Bon. Et puis, ça fait très, très joli. Puis, elle a son petit collant rayé avec son petit pompon, là. Ah, je m'amuse comme une vraie folle. Fait que là, je vais vous montrer sa garde-robe. C'est le fun à faire. Hein? Ah, c'est le fun. Fait que là, j'ai fait sa petite robe à pois. La petite robe à pois. Puis là, je suis en train d'en faire une autre mangeacard. Fait que, mais elle n'est pas finie. Fait que ça sera pour son printemps. Ça sera sa robe d'été, petite robe pour aller danser. Elle s'en va en France, pas chez mon petit cousin. Fait que voilà, ça, c'est un de mes projets en cours. C'est Little Girl Bunny. Je vais mettre le nom de la Girl designer Bunny, aussi. Je oui. l'avais au dernier podcast. Oui. Puis, en tout cas, je me répéterai pas, mais il est tellement bien fait, ce patron-là. C'est hallucinant. Aucune erreur. Non. Non, puis il y a du Aucune- contenu, là. Aucune erreur. Tu y vas. Moi, c'était ma première poupée, mon premier jouet, si tu veux. Puis on le sait qu'il y a plein de fils, qu'il y a plein de types et tout ça. Je me suis dit, pas grave, rentrer des fils, ça ne m'inquiète pas. Mais c'était la construction, puis j'ai passé à travers sans me questionner. C'était vraiment génial. Puis, pas juste ça, tu sais, moi, j'avais comme peur qu'elle... Tu sais, ça va être un enfant qui va jouer avec, là. Fait que j'avais peur, tu sais, la tête, les oreilles, les attacher, puis le kit. Puis quand tu comprends comment qu'elle elle met ses fils, où est-ce qu'elle coud les trucs, écoute, Oui. ça peut pas bouger. Non, là. non, ça bouge pas. Puis les yeux, tout ça, c'est brodé. En fait, c'est Ouais, avec du fil, donc il n'y a rien à arracher. Non. Puis je peux me permettre ma petite chaussette. Moi, je suis une maniaque de chaussettes. C'est pour qui, ça? C'est pour moi. Mais là, j'ai engraissé, fait que le mollet me fait plus. Alors ça, c'est la laine biscotte. Ah!
Écoute, c'est comme de la guimauve quand on touche à ça. Mais c'est le patron Speckled Eggs de chez C'est bien beau! Biscotte. C'est mignon, Ah, c'est hein? leur patron aussi? Oui, c'est leur patron. Ah, jusque dans les côtes. Ben, moi, ce que j'ai c'est fait, beau. c'est que j'ai fait la côte assez longue pour me faire un beau revers Ouais, comme ouais. ça. Et puis, avec un petit talon raccourci. Mais dans leur patron, le motif, il va jusque dans les côtes comme ça. C'est pas toi qui l'as acheté. Le Tu sais, motif. les côtes, là, tu sais, check comment le... Oui, ben oui, c'est Ah, ça. c'est Il beau. se fait, en fait, le speckled, il se rallonge avec... Ah, c'est beau. il continue comme ça. Fait que ça, c'est mon dada, les chaussettes. C'est un motif En que raccourci. que tu peux connaître par cœur, mettons, ou tu avais besoin toujours ça, de c'est ton de la- patron? Non, on finit par... C'est très répétitif. Ok. C'est une torsade avec 2 aiguilles, en fait. Ça se fait assez bien. C'est vraiment Et beau. puis, c'est chaud, c'est joli, sa laine est belle, le patron, il est le fun à faire. Mais là, je vais explorer, je vais faire beaucoup, beaucoup d'autres chaussettes. Tu l'avais acheté où, la laine? Je l'avais fait venir, Ah, tu l'as fait venir. je l'ai commandé. Je t'ai demandé si j'avais le droit, tu m'as dit oui. Tu sais, dans tous les podcasts, mes achats sont faits ailleurs qu'à la boutique, tu sais, fait que je serais Ouais, mais bien, tu sais, bien... moi, je suis bien loyale. Hein, Ouais, fait je que- sais, mais alors, tu sais, c'est local, ça, c'est c'était québécois, ça a c'est, été tu sais. mon coup de cœur de chaussettes, mais ici, on en a de la très belle laine à chaussettes, la Harfil d'ailleurs. On a plein de belles laines à chaussettes, mais celle-là était spéciale, puis j'avais envie de la faire. Mais tu sais, en tout cas, c'est drôle que tu dises ça, tu sais, on est fidèles. En fin de semaine, c'est la première compétition... Ben non, c'était la deuxième compétition de où je suis directrice. Oui. Mon Dieu, je fais vraiment une parenthèse par rapport, là, Et mais... puis, bon. avez-vous gagné? Bon, voilà. Moi, le groupe auquel j'enseigne, on est tout seul. Fait qu'on gagne et on perd à chaque compétition. C'est ce que je leur dis. Ben, en Ok. fait, on perd pas, mais tu sais. Mais les petits, c'était la première fois qu'il y a un groupe qui a monté de catégorie, en tout cas, faire une histoire vraiment brève. Puis le petit groupe, ça veut dire que c'est des 6 ans à 12 ans, là, 11 ans. Eux, pour la première fin de semaine, il y avait de la compétition avec eux. Mm. Et ils ont perdu. Le groupe qui a été promu dans notre catégorie a gagné. Puis, tu sais, c'est des jeunes enfants. Puis, tu sais, il y en a... Ah, j'espère que ça... Ben, de toute façon, on ne le verra sûrement pas. J'espère que ça ne les dérangera pas. Mais ça a l'air qu'il y a une des petites de 6 ans que pendant la nuit, après, elle a fait des cauchemars. Puis, elle est allée voir sa maman. Puis, le lendemain matin, sa mère, elle a dit, mais pourquoi tu as fait des cauchemars? Puis, elle a dit, j'ai rêvé que parce qu'on était arrivé deuxième, on n'avait plus le droit de faire du drapeau. Trop triste, tu sais. Fait que... j'ai écrit en tant que directrice, j'ai écrit comme à tous les parents puis les élèves. Ben, les élèves, en tout cas, les parents et les membres, les performeurs. Puis dans le fond, je disais que, tu sais, dans la vie, tu perds tes clés, ton cellulaire, tes lunettes, mais tu pars pas à une compétition. Tu gagnes la première, deuxième, troisième, 26e place. C'est ce que je disais, tu sais. Puis je voulais pas jouer le cliché de genre, l'important, c'est de participer, parce que c'est un peu cliché, puis ça veut pas vraiment dire grand-chose, je trouve. Tu sais, l'important, c'est de d'avoir du participer. plaisir, hein? Bien, ça dépend des valeurs de l'organisme. l'organisme dans Oui. lesquels que tu es. Mais présentement, au Québec, les organismes, puis là, voilà où je fais mon lien, vous allez voir où est-ce qu'il y a un rapport. Présentement, les organismes qu'il y a au Québec, là-dedans, c'est tous des organismes qui ont des super belles valeurs et qui ont différents objectifs pour leur groupe parce que le groupe élite de chaque organisme est à différents endroits, dans différentes catégories. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, là, mais tu sais, nous autres, notre groupe élite, il y a genre 20 ans et plus, mais eux autres, leur groupe élite a 12-13 ans. Tu sais, Oui, fait que c'est différent, fait que les c'est ça. valeurs à l'intérieur de l'organisme est différent, mais les valeurs sont toutes les mêmes. Puis je disais, dans le fond, peu importe les forces, parce que je trouve vraiment que chaque organisme est vraiment fort. Présentement, j'ai dit, peu importe les forces d'un organisme, ça n'enlève en rien les forces d'un autre. Puis ça, tu sais, j'y crois avec la laine aussi, puis c'est pour ça que je suis pas gênée de parler de d'autres boutiques, puis de boutiques locales, puis de boutiques aux États-Unis, puis parce que nos forces à nous enlèvent rien aux forces de Biscotte, puis Espace Tricot, puis la Absolument maison pas. Au tricotée, puis contraire, tout mais ça. on veut valoriser Oui. chacun. Chacun. Ça, Oui. Tout à fait. Complètement. Fait On que... n'est pas en compétition. Non, On fait que est, non, marchand. non, Oui, non, oui. on perdra pas puis on gagnera non, pas non. là. Fait Pas du que tout. c'est comme Oui. fait que voilà, fait que tu parles de biscottes, ça ne me gêne en rien. et non, c'est ça. Puis leur Parce qu'il y a patron des est vraiment belles beau, je choses. le connaissais pas le patron, puis il est Oui. vraiment vraiment beau. Speckled eggs, parce que moi, je disais à mes élèves, je pense que c'est Easter egg. Mais finalement, ils me C'est disaient, speckled. je comprends pas, je le trouve pas, ton patron. Puis finalement, c'était Puis c'est un toe-up, speckled eggs. Yes. Toe-up. Un toe-up. on les aime les toe-up. Oui. Et un patron québécois. Fait que hein,
Pas d'erreur. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Voilà. L'autre patron. Oh, qu'est-ce que c'est? Ceci est... moi, je suis un peu dyslexique. Je l'appelle le Spilo depuis genre 3 mois. C'est le Psylo. PS et non pas SP. Psylo de Camille Descoteaux. Je l'ai acheté le jour qui est sorti. C'est compliqué. Le mien, c'est vraiment pas mon genre de faire ça, là, mais le mien ressemble drôlement au sien en choix de couleur. C'est vraiment rare que je fais ça. Mais je trouve vraiment que... On dirait que quand j'ai vu son patron, j'ai compris son processus créatif de... Bon, en tout cas, je sais pas si je t'ai compris, Camille, mais dans mon sentiment, j'ai compris son processus créatif de choix de couleurs qu'elle a fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une brioche bicolore, une laine fingering, 2 fils de mohair. Alors, techniquement, ça serait magnifique en des fils contrastants. Oui. Tu sais, de la brioche, on se dira, c'est vraiment beau dans des fils contrastants. Mais le sien, le mohair, pas mais, parce qu'il y a des gens qui le font en fil contrastant, puis c'est vraiment beau aussi. Oui. J'avais quand même envie de le faire dans 2 fils qui se ressemblaient parce que je trouve que l'histoire du mohair, c'est comme vraiment nuage, puis je sais pas. Bon. Alors, je les avais présenté les laines au dernier podcast, mais quand je vais te laisser le tenir, parce qu'il y en a une que j'ai oublié le nom. Il est vraiment beau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un châle? C'est un châle, oui, excusez, c'est un châle. Ah, yes! C'est le mohair de Chani, la Nebula couleur soupir. Et je le dis, et je le redis, et je le redis, le mohair de Chani est hallucinant. Puis le poil, il est tellement long. Genre, vraiment très beau. C'est comme un petit... t'as comme un ivoire avec un speckled rosé. Oui, puis l'autre laine... C'est beau. En fait, non, je mens. C'est la Nebula couleur pelleteur de nuages. Je mentais. Oh, ça me va bien, ça aussi. Oui, ça te va bien, c'est vrai. Et le fil fingering, c'est une single ply. C'est la simplet de Urso couleur Lila Light. C'est ça, il y a un petit... Oui, puis celle-là, mais c'est de la Urso, là. Je veux dire... Voilà, on n'a rien à dire. Les speckles, là, je vais vous montrer sur la balle, là, mais les speckles, genre, tu sais, bleu marin, rose, pêche... est vraiment, vraiment belle. J'avais acheté ça dans un kit qu'elle m'avait fait. Puis, en tout cas, je vous réexpliquerai pas tout là, dans le kit qu'elle m'a fait. Mais là, il m'en restait. Puis là, j'ai décidé de le mettre dans ce châle-là. C'est vraiment le fun à faire. C'est comme un patron. Si tu as déjà fait beaucoup de brioche, c'est un mindless knitting. Tu peux tricoter sans y penser pour 13 rangs ou quelques rangs parce qu'il y a des augmentations ici et là. C'est juste que là, j'en ai vraiment beaucoup à faire. Après ça, il y a une bande de dentelle qui se fait et il y a des mailles glissées. Pas des mailles glissées, des mailles tombées. Fait que là, Camille, elle me disait, fais attention, un single ply, des mailles tombées, comme va peut-être faire du coupe des fils parce qu'ils vont s'accrocher une à l'autre. Tu comprends? Ah oui. Vu que c'est des mailles tombées puis ils sont supposés se défaire jusqu'en bas. C'est comme un genre feutrage. Fait que là, elle disait, fais attention, tu sais, normalement, un fil normal, ça irait mieux parce que les mailles tomberaient plus facilement que... Mais j'ai fait à ma tête parce que c'est bien plus loin, là. C'est genre, c'est dans la dentelle qui est... En tout cas, c'est très joli. Le motif qui est très, très loin. Ça, c'est beau. Ça, oui, les augmentations sont tellement belles. Ça fait comme une... Des vignes. Est-ce qu'on voit? Attendez. C'est vraiment très joli, ça. Très, très, très joli. Il faut que je l'étire un peu, là. Mais on voit les petits jours ici. C'est vraiment très joli. Ça fait vraiment comme des vignes. Ces augmentations sont vraiment bien faites. Et encore une fois, les patrons de Camille sont super bien expliqués. Aucune erreur. Des termes qu'on reconnaît puis qu'on... Tu sais, c'est pas des termes inventés puis ou des traductions. C'est vraiment des vrais... Bon. On est rendu où? On est rendu où? Il fait froid! Habillez-vous. Oui, il fait froid. Il fait froid. Mais j'ai fait... Bon, peut-être qu'on va avoir le temps de faire les achats. Quelle heure qu'il est? On n'a pas de monde. Depuis que je suis allée à la lainerie Lépine, je ne porte pas de monde. Pour vrai? Oui. Pourquoi? Parce que
J'ai une belle montre que j'ai portée pendant toute ma vie. Puis au moment où j'ai quitté mon dernier emploi, je suis rentrée chez moi, j'ai enlevé ma montre, je l'ai mis dans mon coffre et je ne l'ai jamais remis. Pas de montre. Fait que c'est pas pire. je sais pas quelle heure il est. Bon. On va voir quelqu'un, on va voir On va aller si, voir un cadran. S'il y a quelqu'un qui cogne dans la porte, Ah ouais, va on savoir ouvre. qui dit On ça. ouvre. C'est drôle parce que je pensais à ça, notre ancien emploi. Ah! En tout cas, sans s'évamper sur le sujet. Non. C'est pas nécessaire. On a travaillé en même temps là-bas. C'est sûr qu'on a travaillé en même temps là-bas parce que toi, Ben moi, je suis rentrée en 98. Ben oui, On bon. va lui dire, c'est où qu'on travaille. on travaillait au Cirque du Soleil. Eh ben oui. En fait, tu as travaillé pas mal plus que moi. Ben moi, j'ai fait 18 ans. Bon, c'est ça. On avait fait je, genre ben, je suis rentrée 4. en 98. Donc, ça fait un bon moment. Puis t'es parti en 2013, Je suis partie... 2014? Oui, 14. 2014? J'ai fait 18 ans. J'ai quitté, je pense, dans la même semaine que ça aurait été mon anniversaire. Bon. Fait que ça fait, on calcule, là. T'as pas eu ton manteau de cuir? Si. Ah oui, c'est 15? Si. Oui. Je pensais que c'était 20. Oui. Ben là, ça En me tout fait cas, plus, mais... en fait, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils donnent maintenant. On a travaillé, oui, au même endroit. Oui, puis on a travaillé en même temps, mais je t'ai jamais vu, en fait. Mais non, on s'est jamais vu, mais c'est non. ici que je t'ai vu. Mais toi, là, attends, on va faire une parenthèse, on va voir. Oui. La première fois que t'es rentré chez Lépine, c'est quand? Sais-tu? Oui, bien, ça faisait 32 ans, je suis à la lainerie OK, d'Épine. c'est ça. Oui, ici, la lainerie d'Épine, c'est quoi la plus vieille lainerie à Montréal? Mhm. Et puis déjà, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le quartier, donc je venais magasiner chez Lépine parce que c'était le magasin de laine dans le nord-est de la ville. Mhm. Et puis, fait que j'ai connu Madame Lépine, j'ai connu leur garçon, Pierre, parce que lui aussi travaillait au cirque. J'ai connu, oui. Alors, Monsieur c'était- Lépine, tu sais, déjà vu? Non, Monsieur Lépine, non. J'ai jamais vu? rencontré le monsieur, mais oui. Lépine, ça faisait au moins 32 ans que je venais magasiner OK, ici. OK. Et puis ensuite, bon, j'ai arrêté de tricoter. Bon, puis par hasard, j'ai su, par l'entremise de Pierre au Cirque du Soleil, OK. que la boutique se fermait. En fait, qu'il Ouais. cherchait preneur. Oui. Et puis, pour une raison ou une autre, j'ai pensé que c'était fermé, puis Mhm. que ça n'existait plus. Et puis, soudainement, j'ai reçu un téléphone de Élise, Élise, qui donne des cours ici. qui est notre tricoteuse, qui était elle aussi une ex-collègue du cirque, qui me dit « Hey, qu'est-ce que tu fais, Danielle? Hey, tu vis pas loin d'ici, toi? » J'ai dit « Ben non, je suis à côté. » Ben, elle dit « Viens-t'en, je suis à la lainerie Lépine. » J'ai dit « C'est pas fermé, ça? » Ah ouais, elle donnait des cours déjà. Oui, elle Ouais. avait déjà commencé. J'ai dit, c'est pas fermé. Elle dit, ben non, viens-t'en, je suis là. Ben là, ça n'a pas été long. J'ai pris ma sacoche, puis je suis venue. C'est drôle parce que Élise, je me rappelle dans les premières fois qu'elle venait ici, puis à un moment donné, sa dernière journée qu'elle a faite au cirque, elle a passé à la boutique. Parce que le cirque, je me dis, c'est pas très loin. C'est pas très loin, mais c'est pas très proche là, de la lainerie non plus. Mais elle passait ici, puis elle venait magasiner, puis là, on elle me jasait, puis là, elle me disait que. Puis il y a des gens du cirque qui savaient, tu sais, que j'étais qui, puis Yeah. en tout cas. Yeah. Fait qu'on jasait de ça, puis là, elle disait, ben là, moi, j'ai fini au cirque, j'y retourne pas. Puis là, moi, je savais qu'elle tricotait, puis que, je veux Ouais. dire, Élise, c'est une dentelière, en Ben, tout qui était cas, notre elle a des dentelière mains de. principale au cirque Ouais, du Soleil, ouais. d'ailleurs. Fait que j'ai dit, ben, tu donnais des cours. Fait que dans la même journée, elle est partie du cirque et elle s'est trouvé une job ici. Ouais. Peut-être pas le même standing, là, mais J'ai quand fait même. pareil. Puis je me rappelle la première fois que je t'ai rencontrée. Je sais pas si c'est la première fois que tu es venue, mais la première fois que je t'ai rencontrée, et ma mère était là. Oui, Ma mère était venue me donner un coup de main. En tout cas, oui, puis j'avais parenthèse, acheté de la laine, puis là, t'étais du mêlée Manos. dans tes... Voilà. Voilà. Oui, je me suis... Elle avait acheté du Manos de l'Uruguay single ply. Je m'en rappelle plus laquelle. La Clara, voilà. Oui. Et là, je la bobine, mais ma mère veut m'aider. Mais genre, moi, dans la vie, il y a deux choses qui me rendent violente au point à ce que, genre, c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de... En tout cas, ça me rend violente. Ça me rend vraiment pas fine. Les gens qui ronflent, puis je sais que c'est pas de la faute. Tu sais, je veux dire, c'est pas de ta faute quand tu ronfles. Et des fois, je ronfle. Les gens qui ronflent et les fils en nœuds. Mais tu sais, mauvais emploi. Et là, tout le monde qui essaie de m'aider, mais je finis par perdre patience. Puis là, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça, la propriétaire qui est genre frustrée de la vie? J'étais tellement fru, Lulu. Mais toi, t'es tellement relax que t'as Oui, moi, ça vu m'a à pas travers ça. dérangé. Non, Puis zéro. finalement, ce qui est arrivé, c'est que je vous voyais travailler ensemble. C'était rigolo. Puis là, tu as dit, ben ça, c'est ma mère. Je dis, ah, ben bonjour, maman. Comme ça. Hein? Et finalement, je suis tombée en amour avec Cynthia. Ah! C'est ce qui est arrivé. Alors, La fâchée, la frustrée. c'est pas grave. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui m'attirait chez toi. Puis oui, ben la lainerie Lépine, c'était chez Cynthia maintenant.
Et je suis retournée chez moi avec ma laine et puis tout ça. Et puis à un moment donné, bon, à force de ne pas travailler, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je ferais donc? Et puis là, je m'en vais sur Facebook pour aller sur les sites des couturières et tout parce que j'étais costumière. C'est mon Ouais. premier métier, d'ailleurs. Ouais. Et puis soudainement, je vois une annonce sur Facebook la dernière. Je me cherche un commis temporaire pour les samedis. J'ai fait, ça, c'est moi. Ouais. Je t'ai répondu tout de suite. Ouais. Et puis j'ai dit, ben moi, je le ferai samedi. Elle dit, oh, j'ai tellement souhaité que tu... Mais Et voilà, puis, je suis on là a toujours depuis. été vraiment chanceuse dans nos recherches de commis. Ça s'est toujours rempli vraiment vite. Puis c'est sûr qu'il y a du roulement. On est dans le retail, puis on a eu des étudiantes, puis on souhaite aux étudiantes qui finissent, qui aillent travailler dans leur domaine à un moment donné. Puis Oui, des bien bacs sûr. en laine, il n'y en a pas encore. Ben, des bacs de laine, il y en a, mais des Yes. bacs Ah, en oui. laine, non. Fait que, tu sais, on a du roulement, mais on a toujours trouvé des On est filles qui chanceuses, oui. complètent notre équipe. C'est que les... En tout cas, vraiment, là... Fait que moi, je suis la plus vieille, mais c'est correct parce que là, j'ai les jeunes pour m'aider Enlever les grosses boîtes. à lever les grosses pointes. Bon, Voilà. alors... que c'est notre histoire. Les achats. Oui. Laissez-moi regarder l'heure, puis je reviens. Alors, Il est 10h06. on se souhaite... Alors, il est 10h06. Fait que moi, je dois vous quitter pour aller faire ma job de commis et gérante. Puis moi, je suis en grand questionnement de je présente-tu rapidement ce que j'ai. Pourquoi pas? Moi, je OK. vais- Hein, je Daniel, vous laisse. elle va aller ouvrir la boutique. C'est gratuit. On vous attend. Puis merci. Puis Plaisir, madame. tu viendras refaire des épilogues, là. J'ai déjà, une personne pour février, une Excellent. personne pour mars, mais tu devras nous remontrer ton techno quand il va être fini. Fait que t'as février-mars au moins. Oh, je devrais être correct. Puis je vais essayer de me trouver un petit quelque chose pour me mettre dans le cou. D'accord. Merci tout le monde. Merci, Daniel. Rebonjour tout le monde. Petit changement de décor. Après que Daniel m'ait quitté, j'ai essayé de continuer à enregistrer, mais le magasin s'est rempli très rapidement. Alors, je ne pouvais pas continuer le podcast. Donc, j'ai décidé de terminer ici. Pour commencer, je voulais vous reparler du CAL Faire connaître. Donc, c'est un tri collectif que j'organise à travers Instagram, Ravelry et la boutique. Et le but de ce CAL est de faire connaître des patrons qui ont eu moins d'attention que d'autres. Donc, l'objectif, c'est de partager des patrons que vous avez commencé des projets ou vous allez avoir terminé des projets. Vous devez être dans les 30 premiers projets de la page de Patron Ravelry. Donc, quand vous allez sur la page de Ravelry, quand vous allez dans le détail, il y a projet comme onglet. Si vous cliquez et que votre projet est inscrit comme dans les 30 premiers projets lors de son inscription. Vous ne devez pas nécessairement avoir terminé votre projet dans les 30 premiers. Il faut juste que votre inscription de projet soit dans les 30 premiers. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'inscrire votre patron dans vos projets personnels le plus rapidement possible pour qu'il soit dans les 30 premiers projets du patron. Et si vous les avez terminés, si ça devient un projet terminé, évidemment, ça va pouvoir compter comme une autre inscription au concours. Donc, vous pouvez gagner, il y a 3 plages, 4 en fait, où vous pouvez gagner un prix. Sur Instagram, si vous utilisez le hashtag CAL faire connaître, pardon, donc K-A-L-L-L, CAL Lennerie Lépine, K-A-L-L-L, faire connaître. Ou encore, si vous êtes inscrit sur la page Ravelry du concours ou du CAL, il va y avoir une page de discussion, un fil de discussion, pardon, où vous pouvez donner des inspirations de patrons que vous trouvez qui devraient avoir plus d'attention. Vous en êtes rendu où? Il va y avoir un prix tiré dans cette fil de discussion-là et un autre fil de discussion dans les projets terminés. Donc, vous inscrivez seulement vos projets terminés et le projet doit être dans les 30 premiers projet du patron. Il y a aussi un formule que je vais faire à la boutique. C'est pas encore clair cette formule-là. Je vais en discuter un petit peu avec les filles au magasin, voir ce qu'elles en pensent. Mais il va y avoir aussi un prix de gagner à la boutique avec celles qui ne se sont pas inscrits ou qui n'ont pas de Ravelry.
aussi, sur le fil de discussion de projet terminé, il va y avoir un ou des prix tirés, dépendant du nombre d'inscriptions qu'il va y avoir. Je connais pas les prix exactement, c'est sûr que je vais probablement fouiller dans mon stage personnel, fouiller dans le stage du magasin, peut-être avoir des patrons réguliers aussi qui vont être à faire tirer à l'intérieur de ça. On va voir au fur et à mesure. Donc, participer en grand nombre, le début du CAL était le 1er janvier 2019 et la fin du CAL est le 1er décembre 2019. Donc, vous avez 11 mois pour participer à ce CAL-là. Maintenant, pour les acquisitions. Entre le moment où j'ai filmé et que j'ai réalisé qu'il y avait trop de monde, trop de bruit au magasin, j'ai rangé mes acquisitions. Donc c'est pour ça que je me suis placée devant ici une partie de mon stage de la maison parce que je vais piger à l'intérieur et vous montrer mes acquisitions. C'était la fête à Sarah samedi dernier, j'en ai parlé parce qu'on était avant la fête à Sarah est passée, maintenant on est après la fête à Sarah, donc je vais enlever les décorations. Donc, je vais débuter avec des cadeaux. Entre le dernier moment où j'ai filmé et maintenant, il y a eu Noël. Et j'ai eu des cadeaux. Je vais commencer avec celui-là, en fait. Ceci est un cadeau que j'ai eu de Christine Thioko des Arts Textiles du Témiscouata. Christine m'a envoyé une laine turbo-rayante en BFL. Qu'on voit bien. Ah oui. C'est un kaki avec beaucoup de or quand même dedans. Un taupe, je dirais, et un noir. Le kaki a vraiment beaucoup de profondeur et de luminosité dedans. C'est vraiment très très beau. Je sais pas, c'est Tarnished Brass. Un BFL luminant. Premièrement, sa base BFL est hallucinante. C'est vraiment une belle base. Je sais pas exactement c'est de qui elle l'a, mais c'est vraiment une belle base. J'ai vraiment très très hâte de la tricoter. Ensuite, je sais pas ce qui l'a inspiré là-dedans. Si elle est allée voir mes couleurs de mon Instagram ou si elle est allée avec son inspiration personnelle, mais quand je l'ai eu, j'étais tellement contente parce que c'est définitivement dans mes couleurs préférées. Je porte beaucoup de vert kaki comme ça. Je porte beaucoup de taupe, je porte beaucoup de noir, évidemment. C'est vraiment des couleurs qui me ressemblent énormément, mais c'est pas des couleurs que j'achète beaucoup. Si vous voyez, là, ça c'est juste une petite partie de mon stash là, de la maison. Puis j'achète beaucoup des couleurs flash, là, des roses, des jaunes. Et j'aime ça, évidemment. J'aime ça en acheter, mais c'est pas les couleurs que je porte le plus. Puis je trouve que c'est ce qui manque dans mon stash. Des couleurs qui me ressemblent plus, des couleurs que je porte tous les jours. Donc, je suis vraiment contente. Merci beaucoup, Christine. J'apprécie énormément. Ensuite, à Noël, j'ai reçu de ma belle famille. Ma belle-mère a demandé à mon chum, je suis pas quelqu'un qui est facile à qui faire des cadeaux. Ma fête arrive à grands pas, lundi prochain, ça va être ma fête, puis je sais déjà que les gens me demandent comme qu'est-ce que je veux pour ma fête, puis je veux rien, tu sais, j'ai tellement... c'est un peu cliché, là, mais j'ai tout ce que je veux, tu sais, j'ai une boutique de laine, j'ai un chum, un enfant, une maison, tu sais, ça va bien, j'ai pas besoin de rien, puis c'est vraiment difficile de me faire des cadeaux. À moi, je sais. Bon, la batterie est presque morte. Donc, avec cette idée-là, ma belle-maman demandait à mon copain qu'est-ce que j'aimerais avoir. Puis mon copain a dit à sa mère, elle aimerait ça avoir de la laine d'Harry Potter. Puis là, ma belle-mère était comme, mais c'est complètement illogique, elle a une boutique de laine. Mon chum était comme, non, non, elle veut vraiment ça. Donc, ma belle-mère est allée sur Etsy, puis elle a écrit genre Harry Potter Yarns. Puis elle a trouvé une teinturière que je connaissais pas, Loft 22, qui est une teinturière de Ripon, Californie, qui fait des teintures de Harry Potter. Donc celle-là, c'est
un sock kit, un kit pour les chaussettes qui s'appelle Halloween at Hogwarts. Donc, c'est vraiment une couleur Halloween. Là. Il y a des jaunes, des gold, des rouges, des noirs, des gris. Il y a Harry Potter... Non, pas vrai. C'est pas ça là. Oui, mais il y a Snape's Memories. Donc, ça, c'est dans les rouges, les noirs aussi, les gris, les violets, les orangés. Vraiment une très, très... Ça aussi, c'est une très belle base. Et il y a Harry Potter Sampler 1, c'est ça que je voulais vous montrer, qui est des mini. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 mini. Et dedans, je suis pas mal certaine qu'il y a des couleurs comme celle-là. Je pense que c'est Harry Potter, Halloween, Harry Potter... Non, Halloween à Hogwarts. Puis je crois que ça, c'est Snape. Donc, je vais probablement faire des chaussettes à Sarah pour matcher avec mes chaussettes à moi. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. C'est très belle. Puis celle-là, là, la petite écrue avec des speckles de brun, rose, orangé, là, je la trouve magnifique. J'ai vraiment besoin de trouver des beaux patrons où on peut passer des mini, là, parce que j'ai celle-là. Et j'ai acheté a homespun house. Ouais. A homespun house est une teinturière américaine que je suis sur Instagram. Puis je la trouve juste, j'ai comme un kick là, je la trouve vraiment belle, elle est très douce, ça m'a l'air de parler, ça m'a l'air de promouvoir ses produits aussi. Et elle a fait plusieurs kits de Harry Potter, puis je voulais pas les acheter parce que j'essayais de sauver dans mes sous, puis tout ça. Et puis, j'ai un petit peu splurge sur un kit de mini. Donc, je vous les montrerai pas toutes. Il y en a 12, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est drôle le chiffre 14, mais 14? Bon, 14. Il va y en avoir 15 puis une qui a disparu, là. Mais bon. Et c'est toutes les couleurs d'Harry Potter qu'elle a faites la saison dernière. Je sais que des fois, elle refait des couleurs d'Harry Potter une autre fois, puis elle les remet dans ses balles régulières. Donc, je suis vraiment contente parce que quand tu as une petite comme ça, je vais pouvoir la tricoter, voir qu'est-ce qu'elle a l'air et si ça m'intéresse en acheter en 100 grammes, à voir. Je vous les montrerai pas toutes, mais je vais vous montrer mes coups de cœur. Ça, c'est de Night Boss. Je la trouve vraiment, vraiment belle. Ça, c'est le genre de truc que j'achèterais en 100 grammes si ça se tricote et si ça sort bien. Il y en a une autre ici qui est Pumpkin Pasties, que je trouve vraiment mignonne. Puis il y en a une autre aussi. Elles sont toutes belles, là, mais The Great Hall. Avec des orangés. Voilà, fait que j'ai splurge, j'ai acheté ça ici. Et dans le kit, il y avait un petit Progress Keeper de sucre miniature. Je sais pas si on le voit bien. Mais c'est Happy Birthday Harry. Fait que c'est ça, c'est vraiment mignon. Je suis vraiment contente. Aussi, quand mon chum est né à Ottawa, il a grandi à Ottawa. Donc à Noël, on va toujours passer du temps chez ses parents. Donc on a passé quelques jours avant, si je ne me trompe pas, quelques jours avant Noël et quelques jours après Noël. Non, pas vrai, pas après Noël. Mais quelques jours avant Noël, jusqu'à Noël, chez ses parents. Et il y a une journée, pourtant dans ma tête, c'est après Noël que je suis allée. Peu importe. Il y a une journée où on n'avait pas nécessairement rien à faire, sauf au soir, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai demandé à Robert si ça lui dérangeait que j'aille passer un petit peu de temps toute seule. Donc, cette journée-là, j'ai dit à Robert, c'est correct si je vais voir Wabi Sabi. Ça faisait longtemps. En fait, ça fait depuis que je suis avec mon copain, là, 6 ans, que je sais que Wabi Sabi est là. Puis, j'ai jamais trouvé l'occasion d'y aller ou pris le temps d'y aller. Donc là, j'étais comme là, Robert, j'y vais. Donc,
Je me suis habillée, je me suis pris et je suis allée chez Wabi Sabi. C'était une journée magnifique. Il y avait une belle neige. C'était vraiment beau. Et c'est une boutique absolument mignonne comme tout. C'est vraiment une belle boutique. Si vous avez la chance d'aller à Ottawa puis aller passer un petit peu de temps à Wabi Sabi, c'est vraiment, vraiment mignon. C'est pas très grand, l'endroit à vente n'est pas très grande, mais c'est à peu près de la grandeur de la boutique ici, de la lainerie, sauf qu'ils ont vraiment séparé en deux espaces. Un espace cours atelier et un espace vente produits. C'est vraiment bien fait. Il y a une bonne diversité de laine, de grosseur, de qualité, de sortes de produits. Il y a aussi pour le filage et le tatting. C'est vraiment très, très bien. Donc, j'ai fait le tour de la boutique. Si je ne l'ai pas fait une fois, je l'ai fait 1000 fois. Là, j'avais vraiment pris mon temps pour faire le tour du magasin. Pour commencer, il y avait un petit panier de ce qui leur restait d'une commande qu'ils avaient fait de Jug Fibers. Donc, j'ai commencé en achetant 2 balles de single ply. Vas-y, Big. 2 balles de single ply Jug Fibers couleur Roku, si je ne me trompe pas. Raku. Couleur Raku, c'est un 100% Mérino. Big. C'est un 100% Mérino. C'est un jaune avec du vert. Je vais le voir ici. Le vert, du noir, du rose. J'en ai acheté 2. Probablement un châle que j'aimerais faire là-dedans. C'est ça, l'affaire qui arrive, c'est que le jaune ou tout ce qui est doré, c'est vraiment pas le genre de couleur qui me fait bien. Tu sais, la mode là, du jaune ocre que j'aimerais tellement, mais ça me fait vraiment pas bien. Et là, j'ai vu ceux-là, puis tu sais, je trouvais que ça me ressemblait tellement. Là, plein de sortes aussi, là, du orangé, du gris, il y a plein de sortes de couleurs dedans. Mais j'étais comme, la base est jaune gold, je pense pas que ça va me faire bien. Puis la fille était comme, non, ça te fait bien, mais tu sais, j'étais là, qu'est-ce que, tu sais, fait qu'elle m'a dit un miroir là-bas, et en effet, en tout cas, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. En effet, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans celui-là, mais ça marche. Fait que je suis vraiment contente. Probablement un châle, mais peut-être autre chose à voir. Ensuite, il y avait la Tuku Wool, qui est une laine que j'ai vue à plusieurs endroits. Et une laine qui m'est disponible aussi. Le fournisseur de cette fibre-là m'est disponible. Et j'étais vraiment intéressée par la fibre. J'étais contente de pouvoir voir et toucher tout et comparer toute ou la plupart des bases de Tuku Wool en même temps. Et là, ce matin-là, c'est la journée où que je voulais monter mes mitaines chez mes beaux-parents. Donc, je me suis dit, ça ferait des vraiment belles mitaines. C'est le but. Donc, j'ai acheté la sock, Tuku Wool sock, 80% finish wool, 20% polyamide. Fait que c'est vraiment un mélange de laine à chaussettes typique. La couleur Humu, c'est le gris. Et Teeny, c'est le bleu marin. Et c'est une base quand même épaisse, 50 grammes pour 160 mètres. Je comparais plus ça avec un gros fingering sport, au moins. Fait que c'est ça, j'ai très très hâte de la tricoter. Vraiment une belle laine. Je m'en ai l'air dire rustique, là, mais ça pique pas. C'est pas une laine qui pique, mais elle est clairement un peu plus sèche que ceux qui sont habitués à tricoter juste du mérino, mettons. Mais pour des mitaines, ça va être parfait. Et enfin... j'ai acheté de la Roots and Rain. Pour ceux qui ne connaissent pas, Roots and Rain, c'est une teinturière canadienne. À ma connaissance, Ottawa, qui vient d'Ottawa aussi. Elle teint avec de l'eau de pluie, donc elle récolte l'eau des pluies et teint à bord avec cette eau-là. Vu qu'on sait que ça prend beaucoup d'eau pour teindre. Et j'ai trouvé ce petit bleu-là. Encore là, pas une couleur à laquelle je suis habituée, mais j'essaie vraiment d'acheter des couleurs plus sobres et
qui pourrait complémenter mon stash que j'ai. Donc voilà. Mais celle-là, je pense l'utiliser toute seule. Je pense l'utiliser dans le t-shirt romantique de Paul TV. C'est ce qui me tente. Je voulais juste souligner que si vous allez acheter des balles de Roots and Rain, à ma connaissance, elle est juste disponible chez Wabi Sabi. Si vous allez acheter des balles de Roots and Rain Yarns, regardez derrière les grammes, le nombre de grammes qu'il y a par balle, parce que j'ai une balle de 119 grammes et une balle de 129 grammes. Fait qu'il y a toujours plus que 100 grammes, c'est pas un problème, c'est juste, des fois, il peut en avoir encore plus pour votre argent parce que les deux sont au même prix, mais j'en ai une de 129 grammes et une de 119 grammes. Fait qu'évidemment, j'ai pris celle qui avait le plus de grammes parce que dans mon cas, j'ai besoin de métrage. J'ai un petit peu plus que 1000, j'ai 1020 mètres à peu près. Ouais, 1020 mètres à peu près. C'est un 100% Merino Superwash en single ply, celui-là aussi. Et finalement, je suis sortie de là, puis je trouvais qu'il faisait encore très très beau, donc j'avais envie de continuer à marcher. J'ai arrêté de prendre un café, et ils sont vraiment situés sur une belle rue avec plein de beaux petits commerces. Et il y a un endroit où ils vendaient des produits, décoration, je dirais quand même luxueux, majoritairement canadiens. Et là, j'ai trouvé ça ici, qui est un kit de premiers soins. C'est un produit canadien. C'est Pilo.ca ou Pilo, je sais pas. Pilo.ca, produit canadien. Une pochette qui est normalement faite pour, c'est ça, une trousse de premiers soins. Mais dans mon cas, j'ai mis tous mes novelties. Fait que mes aiguilles, ma petite poche, ça là-dedans, c'est tous mes marque-mailles. C'est ça, des trucs comme ça. Fait que c'est dans cette petite poche-là. C'est parfait, la bonne grosseur pour ça. Ça pourrait être une super belle poche aussi pour de la laine à chaussettes. Mais voilà, donc c'est ce que j'ai acheté. C'est ce que j'ai acheté depuis le dernier podcast ou reçu depuis le dernier podcast. Je voulais terminer en vous disant encore une fois un gros merci de me suivre. C'est vraiment très, très apprécié. J'apprécie tous les commentaires et tous vos feedbacks. J'espère que vous allez participer en grand nombre au CAL Faire connaître. Pour terminer, je voulais juste toucher rapidement, pour ceux qui sont sur Instagram présents, vous connaissez un petit peu la discussion qui se passe par rapport à l'inclusion en général. Ça a débuté avec les personnes de couleur, l'inclusion des personnes de couleur dans le monde du tricot. Et après ça, ça a été aussi l'inclusion des tailles, puis l'inclusion des sexes, puis tout ça. Je me suis pas prononcée encore publiquement. Je veux être la meilleure alliée possible à toutes ces causes. Et pour ce faire, je trouvais important de me regarder dans le miroir, de voir les privilèges auxquels moi j'ai droit parce que je suis pas une personne de couleur. Et d'évaluer peut-être les choses que je dis ou les gestes que je pose pour devenir encore une meilleure alliée à ces causes-là. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est inacceptable que certaines personnes ne se sentent pas accueillies dans la communauté de tricot. Je suis fière de faire partie de la communauté tricot et je souhaite que tout le monde se sente bien et égal dans notre communauté, mais partout. Je veux aussi dire que à la Lainerie Lépine, comme à tous les endroits que moi j'ai visités, vous êtes les bienvenus, peu importe quel être humain vous êtes les bienvenus, on va vous accueillir les bras ouverts. Comme je le disais, Daniel, encore plus que moi, mais on accepte tout le monde. Et j'espère vraiment que tout le monde va avoir des belles expériences de tricot et des belles expériences en général partout. Donc voilà, en dessous dans la vidéo, je vais linker une vidéo que Christy Glass a fait. Christy Glass s'est prononcée aussi,
C'est une influenceure américaine de tricot. Et c'est prononcé aussi sur la discussion puis sur le fait de l'inclusion de l'être humain en général. Et elle a eu un petit peu de feedback positif et négatif. Puis par rapport au feedback qu'elle a reçu, elle a voulu faire une entrevue comme une table ronde avec des amis à elle du monde du tricot. Et c'est vraiment une belle manière, je pense, de commencer à s'éduquer dans notre monde à nous sur des termes ou des gestes qu'on peut poser ou qu'on peut dire qui sont nocifs ou non. Donc voilà, fait que si vous parlez en anglais et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo-là. C'est vraiment, vraiment un bel endroit pour commencer à développer ses connaissances. Voilà. Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne journée, bon mois de tricot et j'ai hâte de vous présenter ma prochaine invitée au mois de février. C'est à ne pas manquer. Alors, voilà. Bonne journée. Bye bye.